bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être mobilisés pour ce rassemblement, donc décrété par le président de la République, qui a invité toutes les communes et les communautés de communes à se recueillir par rapport aux événements dramatiques qui ont eu lieu. Je dois excuser Raymond Guittard, maire de Coupole, qui est hospitalisé provisoirement, j'espère, et qui s'associe à nous. Je vais vous faire part d'un communiqué de l'association des maires et présidents de communautés de communes de la Valais. Notre pays vient de connaître des attaques terroristes sans précédent. Au nom des collègues maires et de tous les élus de la communauté de communes, je tiens à rendre hommage aux victimes, à leur mémoire et exprimer à leur famille notre affection, notre soutien et notre solidarité. De nombreuses familles ont été touchées et meurtries par ces événements, en perdant un proche ou un ami. Je veux exprimer également notre compassion envers les blessés qui souffrent. Parmi ces victimes frappées au hasard, il y avait beaucoup de jeunes. La vie s'ouvrait devant eux. Ils étaient de toutes origines, dans la diversité de notre pays. Ils étaient la France telle que nous l'aimons, joyeuse, libre et heureuse. Vendredi dernier, ce n'est pas l'État qui a été pris pour cible, c'est la société tout entière, notre société, au nom d'un monde libre et des valeurs que nous représentons et que nous partageons avec des millions de personnes sur cette planète. Par les armes, ils veulent nous faire reculer sur ce qui constitue le socle de nos valeurs républicaines, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Notre détermination collective est de ne rien céder. La France est touchée, mais la France est debout. Les maires de nos communes attendent une action sans faiblesse de l'État contre le terrorisme avec une mobilisation maximale des services de sécurité. Les mesures d'exception, l'état d'urgence, le rétablissement des contrôles aux frontières, nous les approuvons. Les communes apportent leur contribution au dispositif de sécurité selon leurs moyens, vidéosurveillance ou police municipale. Dans tous les cas, les maires seront résolument aux côtés de l'État pour lutter contre l'obscurantisme, le fanatisme et la violence, afin de protéger les citoyens. Ils sont les fantassins de la République et peuvent constituer l'aile avancée de la garde nationale que l'État envisage de constituer. Les 500 000 élus locaux représentent un gisement inestimable de dévouement et de disponibilité. Depuis janvier, policiers, gendarmes et militaires ont montré leur dévouement et leur disponibilité. Aujourd'hui, nous leur exprimons notre reconnaissance ainsi qu'aux pompiers, aux équipes de la sécurité civile et au personnel des hôpitaux qui ont travaillé sans relâche depuis ce vendredi soir tragique. Nous, les maires et nous, conseillers municipaux, serons toujours, en toutes circonstances, présents auprès de nos administrés, au service de la mission qui nous a été confiée, au service de la République. Je voudrais simplement rajouter que, à la demande de la préfecture et des services de la gendarmerie, on nous a demandé, et je vous demande également, de signaler tout fait ou tout acte ou tout rassemblement un petit peu suspect, de le signaler. Ce n'est pas de la délation, ce n'est pas du
c'est du civisme auprès des mairies ou directement dans la gendarmerie. Voilà, je vous remercie. C'est le bilan des attentats de Paris, du Stade de France à la rue de Charonne. Parmi les victimes collatérales, les proches, les parents, les amis des disparus. Dans une lettre ouverte, Antoine Léris, un journaliste qui a perdu sa femme ce vendredi 13 novembre au Bataclan, répond aux terroristes. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes, et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu, pour lequel vous tuez aveuglément, nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors, non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. Je l'ai vue ce matin, enfin, après des nuits et des jours d'attente. Elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j'en suis tombée éperdument amoureux, il y a plus de 12 ans. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter, comme tous les jours, puis nous allons jouer, comme tous les jours.
Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car, non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir enchanté, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, à quoi pour un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit des clocards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il était pris de notre ville Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit